كونوي خمتي دعد الطفرن مسيميال تما الزول في اللون ذي ذويلتن وانت مينوث ثهنيت بوسا أزول عسلامة وانا غارت هونيت بوسا ما كنتو ميدي ثنومي ميالاس دا شو إذا حريشي دا نساوي دا شو نفس اللي دي نساوي متيكلتي عدان نساوي دا حريش نص زوري نا تسكلا الساقيني غاد نرزو غار وحليش نتمتي غيني عنان القوانين دا قيدي ثمورتن كندا إيا غريب ننا سوماثا سورتو إميان أطاسي دي تسنا غار ثمورتاقيني نا غار ثمناطاقيني وزارينا را دا شو ليلوان أردفن وزارينا را دا شو القوانين تفندقيني وزارينا أنا مكيسن تلحون الساقيني غير زاد غولنا بدما ماس ماتر السهران جوبا افوكا ذاكي دي ثمورت كندا دي موريال الزول في لك السهران الزول madame et merci de m'accueillir dans votre radio Asséguin. Merci على السلامة العسلامين. Monsieur Sahran, c'est un avocat inscrit au tableau de l'ordre du bureau du Canada spécialisé en droit de l'immigration. Il a obtenu un baccalauréat en droit, 2 maîtrises en droit international et en politique internationale. Maître Juba Sahran Darni a réalisé un stage prestigieux à l'Organisation internationale du travail, agence spécialisée des Nations Unies à Genève. Il a travaillé aussi au ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec. Deni Fezendeges, l'avocat guinéen, Imien Enchtegi Lakdishatok Mara, Guinéen a d'Ardier fils Ksina Nufk, Imien Let Liloan Igvdelen, دي تونس guinéen الجوج 2025 par rapport à الجوج 2024 ياك كان السهران. Tout à fait, madame. Donc, tout à fait. La قوانين, donc les règles ont beaucoup changé depuis 2024. Depuis 2024, أنا عم دغان استقسينو عم زوالو دا شو نقبدلن دغا دي 2024 أجيني par rapport من فداد les travailleurs temporaires ذاكي تموتن كندا. Tout à fait. Donc, les principaux changements qui ont eu lieu dans le programme des travailleurs étrangers temporaires concernent surtout les programmes des travailleurs étrangers qu'on appelle, qui font leur demande dans le volet qu'on appelle à bas salaire. Parce que ce qu'il faut comprendre, madame, c'est que dans le programme des travailleurs étrangers temporaires, il y a 2 volets. Donc, il y a le volet à haut salaire et le volet à bas salaire. Donc, qu'est-ce qui différencie les 2 volets? C'est ce qu'on appelle le salaire médian, qui est actuellement de $33. Donc, c'est pas tout à fait 33, mais c'est 32,90 ou 95, quelque chose comme ça. Mais pour les fins de la discussion, on va dire que c'est de $33. Quand le salaire offert à un travailleur étranger est de $33 et plus, à ce moment-là, on rentre dans le volet à haut salaire. Et lorsque le salaire est inférieur à $33, à ce moment-là, on soumet la demande dans le cadre du volet à bas salaire. Pour le volet à haut salaire, madame, rien n'a changé. C'est-à-dire que comme en 2024, comme en 2023, lorsqu'on a un employeur qui nous propose un emploi dans le volet à haut salaire, on peut faire les procédures normalement partout sur le territoire canadien. Et en l'occurrence ici québécois parce qu'on est au Québec. Ok. Pour le volet à bas salaire, par contre, c'est dans ce volet que certains changements sont intervenus en 2024 et notamment à partir du 26 septembre 2024. Donc, les changements en question, quels sont-ils? C'est que depuis le 26 septembre 2024, pour qu'une entreprise puisse recruter un travailleur étranger, il y a 2 conditions qui s'appliquent à elle. La première condition, c'est que l'entreprise doit s'assurer, ou du moins l'entreprise ne peut recruter un travailleur étranger si elle a déjà dans ses effectifs
plus de 10% de ces employés qui sont des travailleurs étrangers. Donc, par exemple, j'ai une entreprise, j'ai 10 employés. Sur les 10 employés, si j'ai un employé qui est un travailleur étranger, donc qui a déjà un permis de travail fermé, à ce moment-là, je ne peux recruter un travailleur étranger. Vous comprenez? Donc ça, c'est vraiment la première restriction qui a été mise en place pour imposer, ou pas imposer, mais du moins encourager les entreprises canadiennes à recruter d'abord ici avant d'aller regarder à l'étranger. Donc c'est un petit peu ça l'objectif. La deuxième restriction, donc en plus de l'obligation de ne pas recruter plus que 10% de ces travailleurs qui viennent de l'étranger, la deuxième restriction, c'est oui, exactement, madame, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de chômage a augmenté. C'est-à-dire, il y avait des régions, comme ici à Montréal par exemple, le taux de chômage avait atteint 7,2%. Donc, c'est sûr que quand le taux de chômage devient aussi élevé, les autorités canadiennes aimeraient d'abord que ce soit de la main-d'œuvre canadienne qui soit recrutée avant d'aller regarder à l'international. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place ces restrictions. Mais je rassure ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent, c'est qu'aujourd'hui, si on parle juste du Québec, okay, on ne va pas parler des autres provinces, mais si on parle juste du Québec, les régions qui sont touchées par cette restriction de 10%, c'est principalement par cette restriction en lien avec le taux de chômage, c'est principalement la région de Montréal et les alentours, donc Montréal, Longueuil, Laval. Mais sinon, de mémoire, il y a aussi peut-être la Gaspésie, mais bon, la Gaspésie, c'est une région qui est quand même assez lointaine et rare les immigrants qui partent là-bas. Mais sinon, pour le reste, pas mal partout au Québec aujourd'hui, on peut encore recruter des travailleurs étrangers. Donc ça, il faut quand même que les gens gardent l'espoir par rapport à ça. Est-ce que les contrats Non, les contrats, on peut toujours en faire. Sauf, comme je vous ai dit, c'est-à-dire pour pouvoir être recruté par une entreprise. Et en fait, si je résume pour que les gens puissent comprendre, si je résume pour que ça soit simple pour les gens qui nous écoutent, si je résume, il y a, c'est-à-dire les régions au Québec où le taux de chômage est de 6% et plus, on ne peut pas recruter de travailleurs étrangers si le salaire est de moins de $33. Et aujourd'hui, les régions qui sont concernées par cette restriction, on a la région de Montréal. Et la région de Montréal, ça inclut Longueuil, Laval et quelques régions dans les alentours. Ça inclut la Gaspésie. Mais sinon, pour le reste des régions au Québec, le taux de chômage est de moins de 6%. Donc, généralement, on peut, dans les autres régions en dehors de Montréal et les alentours, on peut encore recruter des travailleurs étrangers. OK? Donc, ça, c'est vraiment lorsqu'un travailleur cherche un emploi, donc lorsqu'un travailleur étranger cherche un emploi, le premier réflexe qu'il doit avoir, c'est d'aller essayer de trouver un emploi à l'extérieur de Montréal et les alentours. Parce que jusqu'ici, voilà, à Montréal, donc voilà, donc s'ils veulent trouver un emploi, première chose, aller à l'extérieur de Montréal et les alentours. Deuxième chose, une fois que vous trouvez l'entreprise qui veut vous recruter, il faut vous assurer que l'entreprise n'a pas de travailleurs étrangers qui représentent plus que 10% du nombre total d'employés. Donc, je répète ce que j'ai dit précédemment. Si j'ai 100 employés dans mon entreprise, je ne peux pas avoir plus que 10 employés qui soient des travailleurs étrangers. Si j'en ai 11, ça ne marche plus. Vous comprenez? Donc, ça, c'est vraiment la deuxième chose qu'il faut avoir en tête. Et la troisième chose qui m'est revenue, c'est que désormais, depuis le 26 septembre, on ne peut plus avoir de contrat qui dépasse 12 mois de durée. Donc, avant le 26 septembre dernier,
on pouvait avoir des permis de travail qui pouvaient aller jusqu'à 24 voire 36 mois pour certaines professions. Maintenant, ce n'est plus possible de faire ça. Maintenant, oui, c'est des contrats صتفن عامين هكا. exactement. عامين أكثر. قبل le 26 septembre, les contrats لنتصاطفن jusqu'à 24 mois voire 36 mois. Mais ثورة les contrats aux زمرنا plus que 12 mois. Donc ça c'est aussi ça fait partie des changements qui sont intervenus depuis le 26 septembre dernier. دي حاجة العاية. La raison. Et la raison c'est ça, c'est-à-dire le taux de chômage يولي. Donc dans certaines régions, pas partout. Okay, donc c'est pour ça que il faut qu'ils gardent espoir. C'est-à-dire s'ils veulent trouver un emploi, c'est juste Montréal et les alentours où ce n'est plus possible. Exactement. Ok, mais sinon dans les autres régions, c'est encore possible. C'est encore possible. Donc ça نطمع عاد نروح نوند نظن عاد في لي كونطرا نظن. Exactement. Sur le ثكي, ok, ثكي, sur comment ça s'appelle? Ça s'appelle la régionalisation de l'immigration. C'est-à-dire longtemps le gouvernement du Canada, comme le gouvernement du Québec surtout, ont essayé de régionaliser l'immigration. C'est-à-dire régionaliser, c'est-à-dire نذني زران بلي 5 حوايج l'immigration c'est en région. À Montréal, il y a des gens qui sont d'acquis, qui cherchent de l'emploi, qui ne trouvent pas. Donc, ce n'est pas à Montréal qu'on cherche de l'emploi, des travailleurs, c'est surtout en région. Donc, quand on parle donc d'acquis au Québec, si on prend juste l'exemple du Québec, il y a 17 régions administratives, et Montréal, Longueuil, Laval, et les régions dans les alentours sont des régions où le taux de chômage actuellement est de 6,2. Ok, ça il faut le savoir. C'est que quand les décisions ont été prises le 26 septembre, le taux de chômage dans la région de Montréal et les alentours était de tourner autour de 7,2%. Thoura, dans la dernière mise à jour qui a été faite, le taux de chômage a baissé à 6,2%. Et peut-être que lors de la prochaine mise à jour, qui aura lieu le 5 avril prochain, peut-être que le taux de chômage baissera, donc il passera sous la barre des 6%. Mais pour le moment, dans la région de Montréal et les alentours, ce n'est plus possible de recruter des travailleurs étrangers. C'est le salaire proposé est de moins de $33. Mais dans le restant des régions, à l'exception de quelques-unes comme la Gaspésie, c'est toujours possible de recruter des travailleurs étrangers. Donc il faut que les gens sachent, il y a le Québec, où il y a Montréal, Laval, Longueuil. Là, nous, c'est d'autres régions. Il y a d'autres villes de taille intermédiaire où on peut parfaitement aller travailler et trouver des hébergements abordables, donc des locations abordables, et la vie est agréable, c'est-à-dire par exemple Sherbrooke, par exemple Québec, par exemple Trois-Rivières, donc ça c'est des régions, des villes de taille intermédiaire, donc où la vie est quand même agréable. Normalement. Et من ند وين لنا جينا ستاتيو فيزيتور يغير داخل من الكونترا طرافاي يفاد ان كونترا طرافاي يبغى يخدم اسكو توجور تصفنتن نا يقد يغير ما ثمور دي بوستولي سينا دي خدم سينا دوسي ناس يمكن تقبل Non, زمرن toujours تصفنتن زمرن تقريبا ذاك خدمن les procédures. La seule différence c'est que si je récapitule, si je résume, comment... Parce que les gens qui nous écoutent doivent certainement se poser la question suivante. Supposons, je me fais proposer un emploi par un travailleur étranger, par une entreprise, pardon. Quelles sont les étapes? C'est-à-dire, comment dois-je procéder par la suite pour obtenir le permis de travail? Les étapes sont de deux. Donc la première étape, donc supposons j'obtiens d'abord le contrat. Donc il y a un employeur qui dit ok c'est bon je te propose j'accepte de te faire une offre d'emploi. Donc à ce moment-là qu'est-ce qu'il faut faire? Donc par exemple on vient me voir à mon bureau, le travailleur étranger et l'employeur viennent chez moi, ils me disent ok c'est bon monsieur Sahran, maître Sahran, on veut aller de l'avant, moi en tant qu'entreprise je veux recruter ce travailleur étranger, qu'est-ce que je dois faire? Donc on vient me voir et moi j'explique à ces personnes
les deux étapes qu'on doit suivre pour obtenir le permis de travail. Dans la première étape, il y a 2 demandes à faire. Donc la première demande s'appelle une demande d'étude d'impact sur le marché du travail. Donc ça, c'est une procédure que l'employeur fait. Et l'objectif de cette demande, c'est que l'employeur puisse démontrer aux autorités canadiennes qu'il y a un besoin de main-d'œuvre dans le secteur dans lequel il veut recruter et qu'il a de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre canadienne ou résidente permanente. Donc ça, c'est la première demande que l'on fait dans la première étape. Au même temps que l'on soumet cette demande de IMT, on doit faire une deuxième demande qui est la demande du certificat d'acceptation du Québec. Et cette demande, on l'a fait au nom de l'employé et on l'a fait auprès du gouvernement du Québec et plus précisément auprès du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec. Et l'objectif de cette demande de CAQ, c'est que le gouvernement du Québec octroie aux travailleurs étrangers l'autorisation de travailler au Québec. Une fois que ces 2 demandes sont envoyées, on reçoit une réponse au bout de 2 à 3 mois. Et si la réponse est positive, à ce moment-là alors, on est dit à la deuxième étape qui consiste à faire la demande du permis de travail. La demande du permis de travail, on la soumet auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, donc qui est le ministère de l'Immigration au niveau fédéral, au niveau du Canada. Et si la demande est acceptée, à ce moment-là, le gouvernement du Canada, donc à travers Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, va nous envoyer une lettre qu'on appelle une lettre d'introduction. Et avec cette lettre d'introduction, le travailleur étranger aura quand même besoin de sortir du territoire et par la suite revenir. Donc il pourra par exemple repartir au pays, voir sa famille pendant 1 ou 2 semaines, et par la suite, il y aura le dékir, à l'aéroport par le poste frontière. Et à l'aéroport, c'est la lettre d'introduction. Et à ce moment-là, c'est le permis de travail. Une fois qu'il y a le permis de travail, normalement. Donc c'est ça le principal changement qui a eu lieu, mais ce changement a eu lieu le 28 août là, c'est pas eu lieu le 28 août dernier. نعم نعم من عدد غاردين المدن لي زيتوديون اللي تسنى داكين باش يغرون يلاد هذيك الثاني عندنا يلاد لو شونجمون ديالنا لو 8 ديسمبر واقيلا 8 نوفمبر سمحت لي يلاد لو شونجمون فاش ساكينيا مسليه شي واحد مسمى. Bon, madame, donc c'est ça. Donc l'autre changement qui a eu lieu, majeur, donc important pour les étudiants, c'est le changement du 8 novembre dernier, donc 2024. Qu'est-ce qu'il y a eu, quelle est l'ampleur de ce changement? C'est que le 8 novembre 2024, le gouvernement du Canada, donc à travers le ministère, donc l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, exige désormais aux étudiants étrangers qui viennent ici, ou qui, du moins qui étaient ici, ou même qui désirent changer d'établissement scolaire, le gouvernement fédéral leur exige de faire une nouvelle demande de permis d'études. C'est que madame c'est que avant on pouvait détenir un permis d'études et changer d'établissement scolaire sans être obligé de faire de nouvelles demandes de permis d'études. C'est-à-dire qu'avant le 8 novembre, il suffisait juste que l'étudiant ait des comptes clégés sénines. Et il y a une rubrique, il y avait une option qui était changement d'établissement scolaire. Et il suffisait juste d'inscrire les informations de la nouvelle école qu'on allait fréquenter. Et pour commencer à étudier normalement. Mais cela n'est plus possible. C'est-à-dire ce n'est plus possible. Il faut à tout prix. Donc, il faut à tout prix une nouvelle demande de permis d'études de Soudan. Exactement. Et si on parle du Québec, c'est que non seulement il faut faire une nouvelle demande de permis d'études, mais même au niveau du CAQ, parce que d'ici au Québec, contrairement aux autres provinces canadiennes, il y a 3 procédures à faire pour l'obtention d'un permis d'études. La première, c'est d'avoir une lettre d'admission auprès d'un établissement scolaire désigné.
La deuxième, c'est de demander le CAQ études auprès du gouvernement du Québec, donc de la province de Québec. Donc, pour rappel, le CAQ, c'est l'autorisation que donne le gouvernement du Québec aux étudiants d'étudier sur le sol québécois. Et la troisième étape, une fois qu'on a obtenu la lettre d'admission et le CAQ, c'est de demander le permis d'études auprès du gouvernement fédéral. Donc, à travers son ministère de l'immigration, qui s'appelle Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc, depuis le 8 novembre, quand on veut changer d'établissement scolaire, il faut faire une nouvelle demande de permis d'études. Et depuis le début du mois de décembre, même le gouvernement du Québec désormais l'exige. C'est-à-dire avant, quand on obtenait un CAQ études, on nous disait qu'on pouvait étudier par exemple au niveau DEP. Et une fois qu'on avait cette autorisation, on pouvait étudier dans tous les établissements scolaires qui offraient des DEP au Québec. Mais maintenant, quand on change d'établissement scolaire, on est obligé de faire une nouvelle demande de CAQ, même si au préalable, on avait un CAQ qui nous permettait d'étudier au niveau DEP. Donc voilà les principaux changements qui ont eu lieu dans ce domaine. Et ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'ils ont fait ces changements principalement pour deux raisons. Pour deux raisons. La première, c'est de diminuer la fraude, parce que malheureusement, il y avait beaucoup d'établissements scolaires qui ont profité d'une certaine manière du laxisme dans ce domaine, dans le programme des étudiants étrangers, pour émettre des lettres d'admission à non plus finir pour faire de l'argent. Donc, ce qui a fait que malheureusement, beaucoup d'établissements scolaires ont profité des étudiants étrangers pour faire beaucoup d'argent. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est le fait qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient et qui n'étudiaient pas. Exactement. Donc vraiment, les étudiants étrangers et qui ne fréquentent pas l'école. Donc voilà, c'est ça deux des principales raisons qui justifient ces changements. la loi. يقدروا مس سهران تروحون نداروا لها les étudiants السنة الجاية تقلقنا فاش تاقي. Oui. Ah oui, كاين من حاجة madame depuis le mois de novembre, je reçois beaucoup d'étudiants. Donc les étudiants qui justement se retrouvent dans des situations très précaires. Beaucoup d'étudiants, par exemple, déjà une session, deux sessions, le changement de la clé GC, comme cela était le cas avant. Et dès qu'on est arrivé le 8 novembre, malheureusement, il se retrouve dans une situation. La loi. Exactement, la loi. La coulnsen, un email leur disant qu'il a un nouveau permis d'études. Et donc, comme ça, qu'on est dans une situation sur le haslan, parce que et de l'autre côté, c'est que l'un déjà khalsan a quand même des sommes assez importantes. Exactement. Parce que d'acquis, ça coûte cher. Là. Les DEP, ça coûte cher. Les études universitaires, ça coûte très cher. Donc voilà, ça fait vraiment partie des enjeux et des difficultés auxquelles font face beaucoup d'étudiants à Seguir. شو نسوي إذا تتكلمين يا درا توصيتني دكيني نعه تتصيقو غاينر ثمور. Pour être sincère avec vous, à ma connaissance, sur le avec qui je discute, souvent on essaie de trouver d'autres solutions. Peut-être souvent trouver des permis d'études, peut-être trouver des contrats de travail pour faire des permis de travail, pardon. Est-ce que par quelques étudiants sur le probablement, je ne sais pas. Parce que bon, souvent ils me disent pas forcément qu'est-ce qu'ils font. Sur le Winnie avec qui je crois qu'ils décident de trouver des contrats, je souvent me mandate pour ça, exactement. Des contrats, mais probablement que l'année avec mais j'aimerais juste profiter donc de la tribune que vous m'offrez aujourd'hui pour avertir les étudiants par rapport à une situation, c'est au fait de rester ici en statut illégal. Ça, c'est vraiment la pire chose que vous pouvez faire.
rester ici en statut illégal. Et أتصيق جاينا من الأوروب مسيو سهرانتي دانو كيف وليك أتصيق جاينا من الأوروب شغل ممسيو صايدة هاد الكواغل نغاشو زعما ضد ضغط تسوي تتبعض وقاروي كدي نايتو تداقيني ثمورتاقيني وتسميحان شتاقيا توعر شويه تارشيفي كلش الغوفرنمون كاث كذاك دي كواغلك تارشيفي نتاع غورسن ساكن ماذا قال حاقلنا هذا ثقيم داقيني اونوار ماكن المدنيه يتغير سي مضاره في اللسن مي كان داين نو اكزاكتومون ذاكي ماشي ذاكي شغل خدمنا هذا امدي l'Europe وين ça illégalise les gens, c'est-à-dire après un certain nombre d'années, c'est pas parce que pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans noir, à un moment donné, ça fonctionne pas comme ça. Ils veulent pas encourager les gens à rester sur le territoire de façon illégale. Donc c'est pour ça que j'insiste, مثلا ذاكي du Canada avec des permis d'études, des permis de travail, arrangez-vous toujours pour rester d'acquis en statut légal. Par exemple, l'une des situations qui arrive le plus souvent, donc des étudiants, alors que déjà ça fait 1 an et demi, 2 ans. Et شغل تروح عندك بصح قرنارة exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas rester avec un permis d'études au Canada pendant plus que 150 jours sans étudier. Ça, c'est très important de le savoir. C'est-à-dire, les permis d'études, à la fin, vous pouvez lire que vous ne pouvez pas rester sur le sol canadien pendant 150 jours sans étudier. Si vous voulez rester pendant 150 jours sans étudier, c'est très important à ce moment-là de faire des fiches du visiteur avant que les 150 jours expirent. Exactement, parce que sinon, le permis d'études devient invalide. C'est pas parce que le permis d'études nous dit qu'on peut étudier jusqu'en 2026, ni en 2027, que le permis d'études est valide tout le temps. C'est-à-dire le permis d'études a quand même des restrictions. Le permis d'études reste valide tant et aussi longtemps qu'on étudie. Mais le jour où on n'étudie plus, si on dépasse 150 jours, à ce moment-là, le permis d'études devient invalide par l'effet de la loi. Donc ça, c'est très important de le savoir. C'est pas parce qu'il n'y a pas de police qui vient nous vérifier si notre permis d'études est valide ou pas, que plus tard, on soit de faire. C'est-à-dire parce que le problème se posera plus tard au moment de la résidence permanente. Exactement. Parfois des gens qui se font attraper. C'est-à-dire là, donc il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que parce qu'il n'y a pas de vérification, parce qu'il n'y a pas de police qui vient nous chercher après nous, que c'est des naïfs et qu'on ne se fera pas attraper. Il ne faut pas penser ça. Si vous pensez ça, c'est que vous êtes très naïf. Et plus tard, vous finirez par vous faire avoir. Et ça serait dommage que pendant 1 an, 2 ans, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et au moment de la prolongation, l'agent il va vous dire ok je travaille pendant 1 an, pendant 2 ans. Exactement, vous allez dire l'agent va dire ok c'est bon, prenez vos clics et vos claques. Donc il faut faire très attention à ça, c'est-à-dire il faut vraiment respecter les conditions. Et la deuxième chose sur laquelle j'aimerais vraiment attirer l'attention de ceux qui nous écoutent, c'est le travail avec un permis d'études. C'est-à-dire les étudiants تروحون للبيرو نينو donc تروحون ذاكي وقارنا pendant 1 an, 2 ans, mais il faut savoir qu'on ne peut pas travailler si on n'étudie pas à temps plein. C'est pas à temps partiel, c'est-à-dire il faut vraiment étudier à temps plein pour avoir le droit de travailler pendant 24 heures par semaine durant les sessions de cours.
Donc les sessions où l'on étudie. Les sessions où l'on est en congé, on peut travailler à temps plein, il n'y a pas de problème. Mais quand on n'étudie pas à temps plein, on ne peut pas travailler. Donc le شغل l'équipe, ça va être un problème plus tard. Même chose. Supposons un DSM ذكي تقيمهم 1 an et demi, 2 ans وثقار مرة, mais vous allez travailler en même temps. Ben, plus tard, si vous avez la chance de faire la résidence permanente, la demande pour la résidence permanente, vous allez déclarer quelque chose pendant les 5 dernières années. Et pendant les 5 dernières années, vous n'aurez pas le choix que de déclarer quelque chose même. Donc si vous aviez déjà travaillé, vous n'aurez pas le choix que de le déclarer. Et c'est à ce moment-là que le problème va se poser. Donc ça serait dommage, à 2 ans, 3 ans, 4 ans, voilà, même sans avoir le droit. Et finalement, à la fin de la fin, la résidence. Et au moment de la résidence, on dit, oh non, c'est bon, vous n'avez pas le droit. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment très important de prendre en considération ces paramètres. Merci, Jubad. نستعرفوا تسليت كيديم أن الماد ودنو غنعرفو. حكويت كاين الشغل. حكويدا. القراية نغرا أخدم ولاش نعيا ذي ثمرتاغي غشتاق فراش نبغاتي للي أني ذي ريدس ثافثة نولي نطلع ما ذيكس القراية نكفى نروى نمضار نمقردي ثلوفا نروى حبار نبغى نسيرم هذي ذي اللفذا أغدي في كوذو ما ندما ندا زرغ القراية ثغريض أخدم ولاش كل سمالة داك وقت تنكر الثمرة كل سكشذان مضار وسانيك تميكنا نزين أمزونت اللي ضمغر كيش مازالك ذي المزين ولا ثوليك حملون يتجاثينيك حمل بس فراق نقولا ونكون وغاني ذا يحصل عندك مخلوم ذا طلام ورجيني ثوالا مثافات تزقى ثاكوذ الغمام غاكوذ ميك تزقى ثمار قيلا ميست مورث يجاك وسيرم فسنا ضيض في الموت رمي ثغلي ضاف وذم عينا ميست مورث كي يجام وسيرم فسنا ضيض في الموت رمي ثغلي ضاف وذم نغرى غان مين شاب نغنو نسوي انا كون عثاب ونسعي غان ذاوي نغرى غان مين شاب نغنو نسوي انا كون عثاب ونسعي غان ذاوي نداس في كنازل ما تشي تيموشوها ما تشي كان ذوال نبغى تموسني أخذوي غرزداد هيا نتمني ذي جني نتفاد القراية غمثا يفيت ورنو نخري إلا مزيت مورثا دمي ثري يفري أين كوين نفخا يقيم كان تركيت نروى ثيوغا ذير ندوني تبغي ضاتيني كا تحوسو دوك ثيمورا تبغي ضاتي دير ذات رولوضي الحفا ذا قارن غلط مزيك تا مفروخ مزمني فار ودون رساس ندوني فيك يا زار وسرمي نقار ما تشي سواك تشي ولا ذي بدوك واليك ولا ذي هني ما والي غذب وذميك سفا ذا ثموليو عندها تتسدو ثمور ثورو في اختيري ريثي وزري غسيرم يموت قيلا ميست مورث يجاك وسيرم فسنا ذا في الموت رمي ثغلي ضاف وذم عينا ميست مورث كي يجام وسيرم فسنا ذا في الموت رمي ثغلي ضاف وذم نغرى غان مين شاب نغنو نسوي انا كون عثاب ونسعي غان ذاوي نغرى غان مين شاب نغنو نسوي انا كون عثاب ونسعي غان ذاوي
ديم تزليتيس أن الماذ تيلي غنكون الخطر المذن نتكمل تذويلتنا غد نغلى من متر جوبا سهرا ما نكمل دولنا غاف البيرمي دو ترافاي تومبورير بور لي كونجوان ما سهرا إلا دو الشونجمون غاف الشاقي دعني الشونجمون لا لوا غاف الشاقي داش ردينا فلاس. Tout à fait, madame. Donc, ça, c'est un très grand changement qui date du 21 janvier 2025. Donc, ça fait uniquement quelques jours. Donc, en quoi consiste ce changement? Donc, madame, je suis là. En fait, tout d'abord, il faut savoir qu'avant le 21 janvier 2025, lorsqu'on avait un permis de travail fermé, donc un permis de travail fermé, un travailleur étranger pouvait rapatrier sa conjointe ou son conjoint et ses enfants. تميز مرد ياوي تمطوثيس ديال نراويس سان لي كوادم Exactement. plus normal possible. Exactement. Ferresh, ça n'a pas changé. Fondamentalement, ça n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est le permis de travail ouvert pour le conjoint, donc la travailleuse étrangère, et potentiellement pour son enfant à charge qui peut être éligible au permis de travail ouvert. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, madame? Okay? Donc je vais donner un exemple pour que les gens qui nous écoutent puissent comprendre. Donc supposons que je viens d'acquérir, j'acquiers un permis de travail fermé en tant que cuisinier, par exemple. Donc, avec mon permis de travail fermé, en tant que cuisinier, c'était possible pour moi de faire des procédures pour que ma femme, donc ma conjointe, puisse avoir un permis de travail ouvert. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la différence, donc un permis de travail fermé, c'est un permis de travail qui permet à son détenteur de travailler uniquement pour l'employeur qui l'a recruté. Le permis de travail ouvert, par contre... Oui, donc, le permis de travail fermé. Madame. Donc, le permis de travail fermé, donc les permis de travail, il y a deux sortes. Ça, les permis de travail fermés. Fermé, oui, ouvert. Et le permis de travail ouvert. Donc, le permis de travail fermé, c'est un permis de travail qui permet à un travailleur étranger de travailler uniquement pour l'entreprise qu'il a recrutée. Donc, par exemple, je suis cuisinier, j'obtiens un permis de travail fermé pour un restaurant d'Akir. Pendant toute la durée du permis de travail, pour une autre entreprise que le restaurant. Voilà, exactement. C'est le permis de travail fermé. Le permis de travail ouvert, c'est le contraire. C'est-à-dire c'est un permis de travail ouvert. Partout au Canada pour n'importe quel employeur. Okay, c'est ça la différence. Un permis de travail ouvert, et à ce moment-là, les procédures pour avoir un permis de travail fermé. C'est que les permis de travail ouverts, on peut les demander uniquement dans quelques circonstances bien précises. Par exemple, donc une des circonstances, c'est par exemple, c'est un permis de travail fermé en tant que cuisinière dans un restaurant. Et grâce à elle, un permis de travail ouvert parce que c'est un permis de travail fermé. Si vous avez un permis de travail fermé, un permis de travail ouvert. C'est un exemple. C'est un exemple. C'est-à-dire, il y a juste quelques circonstances à cas. C'est une demande de permis de travail ouvert. Mais sinon, si on ne rentre pas dans ces circonstances, on ne peut qu'obtenir un permis de travail fermé. C'est-à-dire, la règle, c'est toujours les permis de travail fermés. Les permis de travail ouverts, c'est l'exception. C'est un petit peu ça. Je ne sais pas si j'ai été clair par rapport à ça. Voilà. Donc, avant le 21 janvier, il était possible pour les travailleurs étrangers qui avaient des permis de travail fermés de rapatrier leurs conjoints ou même leurs enfants jusqu'à l'âge de 22 ans
avec des permis de travail ouverts. Maintenant, depuis le 21 janvier 2025, ce n'est plus possible de rapatrier des enfants ou des conjoints-conjointes en leur permettant d'obtenir des permis de travail ouverts uniquement pour quelques professions. أنت شو سنت؟ Mais les professions كذا شو ثنت. Bon, ce qu'il شو إلا donc فهمن وين راقي تحسسنا ساقي مدام c'est que ذاكي au Canada les professions sont catégorisées sont classées en 6 catégories. Donc ذاكي il y a en fait un organisme canadien qui a mis en place une classification qu'on appelle la classification nationale des professions. Et la classification nationale des professions classifie toutes les professions qui existent au Canada en 6 catégories. C'est les catégories 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc les catégories 0 la catégorie 0 est la catégorie qui regroupe les professions les plus spécialisées. Par exemple, les professions d'avocat, de médecin, de gérant, donc de gestionnaire. Donc ça, c'est vraiment ce sont des emplois très spécialisés et qui font partie de la catégorie 0. Et plus on monte dans les catégories, moins les emplois sont spécialisés. Par exemple, les emplois de catégorie 2 sont des emplois généralement qui vont nécessiter des diplômes d'études collégiales. Les catégories les emplois de catégorie 3 vont être des professions qui vont généralement demander des diplômes d'études secondaires ou l'équivalent. يعني ما إلا فهمك نيق شغل يا لا بروفيسيون الجراد دينس اسكو زعما تصبوا عند شو الشروط يتسلسوين exactement الشروط d'un point de vue académique comme l'expérience professionnelle, c'est-à-dire parfois الشروط des professions ça sur la DNI donc ne verra par l'équivalent d'un diplôme d'études secondaires mais l'employé qui يحوج aussi par exemple 3 années d'expérience minimum. Par exemple cuisinier, le poste de cuisinier qui est un poste de catégorie 3 où يحوج des qualifications académiques particulières mais يحوج au moins 3 années d'expérience. ما تصادر 3 années d'expérience ou زمردارة تخدم une demande pour un permis de travail pour un poste de cuisinier. Vraiment. Donc ça, c'est ça les catégories. C'est-à-dire, je récapitule, on a la classification nationale des professions qui classifie les emplois en 6 catégories. Et ces emplois et ces catégories partent des catégories 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5. Les changements qui ont eu lieu le 21 janvier, c'est qu'avant le 21 janvier, ceux qui avaient des permis de travail fermés, donc Winnie Glenson, des permis de travail fermés, dans les emplois de catégorie 0, 1, 2 ou 3, c'était possible pour eux de rapatrier leurs conjoints-conjointes, voire même leurs enfants jusqu'à l'âge de 22 ans, avec des permis de travail ouverts. Et même pour les Winnie Glenson des permis de travail fermés de catégorie 4 ou 5, c'était possible pour eux de rapatrier leurs conjoints-conjointes avec des permis de travail ouverts ou leurs enfants à charge, mais à condition que le salaire soit considéré comme un haut salaire. Donc, la différence entre le volet à haut salaire et à bas salaire. Donc, qu'est-ce qui différencie les deux? C'est le salaire médian. Donc, le salaire médian actuellement au Québec est de $33. Quand le salaire offert est de $33 et plus, c'est haut salaire. Quand c'est de moins de $33, c'est bas salaire. Donc, avant le 21 janvier, des demandes de permis de travail dans le volet à haut salaire, c'était possible pour eux de rapatrier leurs conjoints-conjointes et voire même leurs enfants avec des permis de travail ouverts. Mais Thura, depuis le 21 janvier, ce n'est plus possible
pour les travailleurs, donc ceux qui détiennent des permis de travail fermés, et qui occupent des emplois de catégorie 2, 3, 4 et 5, de rapatrier leurs conjointes avec des permis de travail ouverts. دي حرايسك واش تجي من السهران وي. إلا دي حرايسة مقرن غاف الليل ويا جيني دغا سحرس نتنا مي كان داين اسكو غاف شو دغا فيت نسحرس انك جي اشتاقيا دغا باش تنقصن توجور دي الغاشي Le taux de chômage, le gâchis, madame. Parce que c'est-à-dire le problème, c'est que le programme, c'est-à-dire le programme des travailleurs étrangers temporaires après la pandémie, le programme, mais vraiment de façon anarchique. Vraiment, donc, et malheureusement, il y a toujours des abus. Voilà, c'est-à-dire ok, mais juste pour continuer, madame, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, c'est que le changement principal qui a eu lieu à partir du 21 janvier, c'est que pour les emplois de catégorie 0 et 1, il n'y a pas, rien n'a changé. Donc 0 et 1, comme je vous ai dit, c'est des emplois très spécialisés, souvent qui sont... المعناس ذوي حواجني هي يبغانا داوي هكا Est-ce que حواجنتن probablement, certainement, ils ont certainement dû faire des études, vraiment, sur les scènes des statistiques, ils considèrent que ce sont les emplois qu'ils ont le plus besoin, ben à ce moment-là, ils priorisent les emplois de ces catégories. Donc, les catégories 0 et 1. Donc, pour rappel, 0 et 1 sont des emplois de catégories spécialisées. Donc, généralement, les avocats, les médecins, les gestionnaires, les directeurs, etc. Pour les emplois de catégorie 2, 3, 4 et 5, pour 4 et 5, ce n'est plus possible. Pour 2 et 3, ce n'est plus possible, mais uniquement pour quelques... mais sauf pour quelques professions. Donc, quelques professions, nous avons la liste dans le site du gouvernement du Canada, dans le site d'immigration, réfugiés, citoyenneté Canada, mais quelques professions où c'est possible, donc c'est les professions de catégorie, comme aide-soignant, préposé aux bénéficiaires, ni les emplois comme assistant technicien en pharmacie, par exemple. Mais l'autre restriction qui s'est ajoutée à ça, c'est que non seulement l'emploi doit être de catégorie 0 ou 1, ou faire partie des quelques exceptions des catégories 2 ou 3, mais également le permis de travail de la personne qui a le permis de travail fermé doit être valide pour une période d'au moins encore 16 mois après la date d'envoi de la demande. اسمحي madame, allez-y. المعناس قد يخدم لا دوموند وقفي 16 موا هكا. Par exemple, Sagui Akler, le 25. On va dire le 25 janvier. Donc, on enregistre le 25 janvier. Donc, le 25 janvier, qui sert un permis de travail fermé dans la catégorie 0. Par exemple, donc, je suis avocat, donc je suis travailleur étranger, je suis avocat, je suis venu d'accueil en tant qu'avocat, donc je fais partie de la catégorie 0. Vrai, par exemple, c'est le Maroc, on va dire c'est le Zaïre, ok? Donc il y a donc la première condition, je suis admissible à la première condition parce que mon poste est un poste de catégorie 0. Donc ça, il n'y a pas de problème. La deuxième condition, c'est que mon permis de travail, donc le permis de travail il sert, il faut qu'il soit valide pendant au moins encore 16 mois. Ça veut dire le permis de travail Nino, si on est le 25 janvier 2025, il faut qu'il soit valide jusqu'à au moins donc le 25 mai 2026. D'accord. C'est-à-dire 25 mai 2026, si j'envoie la demande du permis de travail ouvert de ma conjointe, c'est-à-dire il faut que ça soit valide pendant 16 mois suivant la date d'envoi de la demande dans le portail d'immigration Canada. C'est ça. Donc, en d'autres mots, madame, que dans le volet à bas salaire, ce n'est plus possible d'avoir des contrats de plus de 12 mois. Donc, en d'autres mots, il faut que... C'est-à-dire ça, c'est subtil. Mais en d'autres mots, cette restriction du 21 janvier impose dorénavant
aux travailleurs étrangers d'avoir des contrats dans le volet à haut salaire. Parce que ce n'est que dans le volet à haut salaire qu'on peut faire des demandes de permis de travail qui peuvent aller jusqu'à 36 mois. Donc voilà, ça c'est une subtilité qui n'a pas été grandement évoquée dans les médias quand il y a eu le changement. Mais quand on y pense, c'est ça le résultat de ce changement. C'est ça le résultat principal de ce changement. C'est que parce que ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, madame. زقلي ثليظ ثنيضيين مدرسة حران أين لأن خدمن الشغالة. La première raison, c'est que oui, بصح بغان سنغسل شوية الغاشي pour faire en sorte que la main-d'œuvre canadienne et résidente permanente puisse avoir plus facilement accès à l'emploi. بغان سنغسل le taux de chômage. Mais la deuxième raison, c'est que les entreprises utilisent la main-d'œuvre étrangère pour baisser les salaires. Parce que ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire, dans une économie, on a ce qu'on appelle le marché du travail. Et le marché du travail, c'est un marché. Donc, il fonctionne sur la logique de la loi de l'offre et la demande. C'est-à-dire, plus il y a de travailleurs disponibles sur le marché, et plus les entreprises sont en mesure d'offrir des salaires moins élevés. Parce que, par exemple, madame, par exemple, j'ai un restaurant, je veux embaucher un cuisinier. Si je fais l'offre d'emploi, et pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je reçois aucun CV, à ce moment-là, il y a un cuisinier. Il a quelqu'un. Donc, ok, monsieur Sahran, il n'y a pas de problème, je suis intéressé par le poste, mais voilà mon exigence salariale. Il arrive que $30 par heure. Je n'ai pas le choix, parce que si je n'ai pas de cuisinier, l'entreprise est noire de Zvella. Donc à ce moment-là, je vais le salaire de $30. Mais si l'offre d'emploi Nino et je reçois 10 CV, 10 candidats, à ce moment-là, je m'y ai dit 30, mais il y a 9 autres qui sont prêts à travailler à 15. Exactement, c'est-à-dire ce que je veux dire par là, c'est que quand il y a beaucoup de travailleurs qui sont disponibles sur le marché du travail, les entreprises peuvent baisser les salaires. Donc ça, c'est l'autre chose que le gouvernement ne veut pas. C'est que le gouvernement ne veut pas que les entreprises canadiennes utilisent la main-d'œuvre étrangère pour baisser les salaires. Voilà. Donc ça, c'est la seconde raison qui justifie ces changements. هكا نسالم ذاك الويدا تبعنا فهمن اللي لوايا غينيا ثورا دنعدي ما نسمي شي كان ذاك ما سهرا يخدم القرايه دي سارتيث نا لا بوليتيك ذاك دي مورتن كندا يساعد 2013 دنيا كان اون دغوا انترناسيونال اي اون بوليتيك انترناسيونال من مسليد انشطح ليميغراسيون كاع مس جوبا دنواي غير السارتيث نا لا بوليتيك les derniers temps, il y a l'arrivée de Trump à les élections UNES. Et il a dit Harris Rafet Morton Canada. Il y a l'impact au Canada et oui, oui. L'arrivée de Donald Trump, bien évidemment, c'est un événement planétaire. C'est un événement planétaire parce que c'est quand même les États-Unis. C'est une des 2 plus grandes puissances économiques mondiales, avec la Chine et Et Trump, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, l'une de ses promesses principales, c'était en fait d'expulser l'immigration illégale. J'insiste sur le mot illégale. Il n'a pas parlé d'immigration légale, parce qu'aux États-Unis, comme au Canada, ils ont besoin d'immigration légale. Mais Trump, qu'est-ce qu'il a promis, c'est d'expulser l'immigration illégale.
Selon certains chiffres qui ont été avancés, parce que voilà, madame, quand on parle d'immigration illégale, souvent ce sont des gens qui travaillent voilà, dans l'informel, ce sont des gens qui passent, comme on dit, sous le radar. C'est-à-dire, c'est pas des gens qu'on peut vraiment répertorier, parce que tu es de la société, mais on sait pas. Enfin, c'est-à-dire, c'est difficile de les comptabiliser. Donc, exactement. C'est-à-dire, donc, en fait, certains estimaient qu'ils étaient au nombre de 10 millions de personnes aux États-Unis. Donc, Trump a fait de l'expulsion de cette immigration illégale une promesse électorale majeure de son mandat. Et c'est sûr que dès qu'il honore pour revenir au Canada, c'est sûr que ça va avoir des impacts. Ce que j'expliquais précédemment sur le resserrage par rapport à l'immigration, c'est sûr que ça s'inscrit d'une certaine manière dans ce climat. Enfin, c'est-à-dire dès qu'il est au Canada, on est un pays qui est très dépendant de l'économie américaine et des politiques américaines. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose qui se passe aux États-Unis, quelques temps après, la même chose se reproduit au Canada. Donc, c'est sûr que du côté immigration illégale, il faudra probablement s'attendre à avoir la même chose dans les prochains mois au Canada. Et c'est pour ça que tout à l'heure, les madame, donc, avec des permis d'études, des permis de travail, faites attention à l'illégalité. Ne restez pas en statut illégal. Arrangez-vous toujours pour garder un statut légal. Si vous êtes d'accord avec des permis d'études et que pendant 150 jours au Tharamara, faites des fiches du visiteur. Si vous êtes d'accord avec des fiches du visiteur qui approchent de l'expiration, prolongez. Même les prolongations. Mais vous serez même exactement, voilà le quart. Donc voilà. Et juste une dernière chose, madame, pour rassurer quand même les gens, c'est que pour revenir des États-Unis, c'est que Trump aux États-Unis, il est contre l'immigration illégale, mais il n'est pas forcément contre l'immigration légale. Dès les États-Unis, ils ont besoin de talents. Ils ont des secteurs où il y a des carences par rapport à la formation de leurs talents là-bas, par rapport, par exemple, à des grosses puissances comme la Chine. Et d'ailleurs, ça a été le modèle américain qui a fait d'ailleurs le prestige des États-Unis pendant les 40-50 dernières années. C'est qu'à chaque fois, ils piochaient dans les autres pays pour ramener les talents. Et dès au Canada, c'est la même chose. Dès au Canada, les problèmes de pénurie de main-d'œuvre qu'il y avait il y a 2 ans, 3 ans n'ont pas disparu. On les a toujours. C'est juste qu'actuellement, il y a un resserrage pour, d'une certaine manière. Exactement. Sur les statistiques qu'il sortait il y a 1 an ou 2 ans, où il disait que d'ici 2030, on aura besoin de plus d'1 million de travailleurs étrangers dans l'économie, par exemple, juste québécoise. Ces chiffres n'ont pas disparu. Ils sont toujours valables. C'est juste que maintenant, ils veulent que ça soit une immigration un petit peu plus sélective. Donc, un petit peu plus sélective. Ils veulent vraiment cibler les talents qu'ils ont besoin. Donc, voilà, c'est ça qui est en train de se passer actuellement. Donc, pour revenir à votre question, madame, oui, l'arrivée de Trump va avoir inévitablement des impacts sur l'immigration illégale, certainement ici au Canada. Mais il ne faut pas s'alarmer. On a quand même toujours besoin de main-d'œuvre. Le vieillissement de la population guette toujours l'économie canadienne. Et on en aura besoin. ثاني السهران كان نقبض ضغط جران أنت دويل تنسحسف لكن أطس تنقيضين نبغى عندنا دار معنا تساعة ثقفة نسرمة ساعة من وقت جازنينا ثاني كما السهران أولي كنت جرا. Merci madame, merci de m'avoir invité encore une fois. Donc le message, c'est pour ceux qui nous écoutent. Donc vraiment, faites attention à toujours préserver votre statut. Donc il a toujours un statut légal. Ça, c'est vraiment la priorité toujours. Et la seconde chose, voilà, il y a des opportunités. Il faut juste pouvoir les trouver pour pouvoir les saisir. Voilà.
تنميرتي كما السهران ويدي يبغان يتقلبن غف لافوكا داغني زمرنا تكونتاكتين غالوطون سهران افوكا اثفن يلا ميم دي لي ريزو سوسيو ولا كلشي تاويه كيلا تنميرتي مي تقيم يدنا غي تقرنت ويلت ارتي منينيت